Bonjour à tous, pour ce curé enragé numéro 4, je voudrais vous parler aujourd'hui de la malbouffe. Et d'abord, vous relater une conversation que j'ai eue il y a quelques années avec mon boulanger. Je lui exprimais mon impression, à savoir que le pain que nous mangions à l'heure actuelle n'avait pas le même goût et n'avait pas la même consistance que le pain que je mangeais quand j'étais enfant. Et je lui disais que j'avais souvenir d'un pain qui avait de la saveur, d'une baguette qui était vraiment bonne à manger, et que maintenant, je trouvais le pain fade, je trouvais le pain sans goût, un pain qui ne se conserve pas. Et il m'a dit, écoutez, je vais vous donner l'explication parce que ça fait plus de 50 ans que je suis boulanger, et donc je peux vous dire d'abord que au début de ma carrière, je fabriquais du pain en le salant à raison de 70 grammes de sel par litre d'eau, puisque c'est comme ça que l'on mesure le sel pour le pain. Je suis passé ensuite, me dit-il, par une phase où on ne mettait plus que 50 grammes de sel par litre d'eau, puis maintenant, c'est 35 grammes de sel par litre d'eau, soit 18 grammes pour 1 kilo de farine, me dit-il. Et tout cela parce que finalement, par la Chambre syndicale de la levure, par la Confédération nationale des boulangers de France, il y a eu une pression morale, pas encore de décret de l'État, mais une pression morale. Ça n'est plus à la mode de saler, donc on ne sale plus. Et conclusion, le pain ne vaut plus rien. La baguette devient immangeable, me dit-il. Sans parler, bien sûr, du changement des races de blé que l'on a connu pour des questions de profit, des questions de rendement du blé à l'hectare, etc., etc. Tout cela sans aucunement le consentement des gens, ni mon consentement d'ailleurs. On nous impose tout cela. La malbouffe, c'est donc d'abord quelque chose qui est imposé finalement. Et on remarque depuis les années 50 que cette malbouffe sévit de plus en plus. D'abord, à cause d'un faux féminisme. J'en reparlerai dans une émission consacrée spécialement pour ce faux féminisme. Ce faux féminisme donc qui fait que les femmes de France, devant travailler à plein temps, continuellement, ayant des enfants, se retrouvent finalement avec deux vies à mener de front. Une vie professionnelle et puis une vie familiale. Il n'y a plus beaucoup de mamans en France qui peuvent se payer le luxe de faire mijoter un bon petit ragoût pendant des heures et des heures. Alors, à cause de cette dictature du faux féminisme, la malbouffe sévit de plus en plus. Il y a aussi, bien sûr, des impératifs, je dirais même un impérialisme économique, parce qu'on a voulu imiter les modèles anglo-saxons, et en particulier des États-Unis, et donc vont apparaître des grandes surfaces, vont apparaître l'utilisation de plats cuisinés, vont apparaître la restauration rapide. Les grandes surfaces qui vont avoir le monopole bien souvent de la production de la nourriture, des matières premières de la nourriture, les légumes, les céréales, la viande, etc. Ces grandes surfaces qui vont imposer des rythmes de production, une apparence des produits, mais tout ça au détriment de la qualité même. Je prends un exemple, la mayonnaise. Quand on la fait chez soi, en France, on n'ajoute pas de sucre. On fait de la mayonnaise. Quand on n'a pas le temps, et qu'on va l'acheter au supermarché, on trouve 5-6 marques de mayonnaise. Je vous mets au défi d'en trouver une où il n'y ait pas du sucre dans la composition même de la mayonnaise. Mais enfin, pourquoi du sucre dans la mayonnaise? Ça n'est pas français. Alors, on va me dire, c'est parce qu'on veut que cette mayonnaise, on puisse la vendre également à nos amis allemands ou à nos amis des pays nordiques d'Europe qui, eux, ont une culture culinaire qui comporte du sucre dans la mayonnaise, mais aussi dans la vinaigrette, etc., etc. Et on impose aux Français de manger de la mayonnaise sucrée. Et elle est infecte, il faut le dire, par rapport à une bonne mayonnaise que l'on fait chez soi. Puis vous avez bien sûr
Un autre facteur de la malbouffe, c'est l'utilisation à outrance de la chimie. De la chimie avec les colorants, avec les édulcorants, avec tout ce qui va donner des saveurs artificielles. Je pense en particulier à nos jeunes qui vont consommer justement des produits avec beaucoup d'arômes artificiels. Vous avez de la chimie aussi pour faire pousser le blé. Ce sont les pesticides, ce sont des engrais qui ne sont pas toujours bien bons pour nos santé respectives. Vous avez là encore une volonté finalement de dicter à une population une nouvelle manière de se nourrir, une nouvelle manière de manger, une nouvelle manière de consommer, et ça sera la malbouffe en France. Alors, devant cela, on pourrait se dire, oui, mais par exemple, qu'est-ce que fait l'État? Qu'est-ce que fait l'Europe? Oh, l'Europe, elle va édicter toutes sortes de normes ahurissantes qui font que la moitié des abattoirs en France a dû fermer, etc., etc. Des normes pas toujours justifiées, très compliquées. Mais en plus, elle ne fait rien contre cet impérialisme des grandes surfaces et d'une manière générale l'impérialisme économique qui provoque la malbouffe. Bien au contraire, les traités qu'elle signe vont favoriser les oligarchies, les grands monopoles, ces organisations si puissantes dans l'agroalimentaire. La malbouffe, c'est aussi le résultat de ce que je qualifierais d'arnaques. Des arnaques parce que finalement, on a le désir chez les grands groupes agroalimentaires de gonfler les poches des actionnaires, et pour cela, qu'est-ce que l'on va faire? On va augmenter les marges bénéficiaires en diminuant les produits et en laissant l'emballage identique. Je prends un exemple, dans les petits pots de crème à la vanille chez Danone, eh bien, quand vous les achetez par 4 pots, chacun a un contenu de 125 grammes de crème. Si vous les achetez dans des conditionnements de 16 ou de 12, eh bien, votre même petit pot ne contiendra que 115 grammes. Et ainsi, petit à petit, eh bien, on profite de cette façon de faire pour finalement réduire la qualité des produits au profit de leur apparence, au profit de l'emballage. Les poissons panis, c'est pareil. Si vous vous souvenez bien, les bâtonnets, on voyait encore les lamelles du poisson à l'intérieur. Maintenant, ce sont simplement des résidus que l'on a agglomérés, que l'on rend jolis en les panant avec de la chapelure, mais finalement, eh bien, il n'y a plus le vrai poisson à l'intérieur de votre bâtonnet de poisson surgelé. Alors, que faire? Eh bien, que faire pour lutter contre la malbouffe, pour retrouver une qualité dans notre pays, une qualité de nourriture, le plaisir de manger de bonnes choses qui sont bonnes pour la santé, qui sont bonnes pour le goût et qui finalement sont là pour ça. Que faire? Eh bien, d'abord, il faut probablement mieux former les consommateurs. Faire que nous autres consommateurs soyons des consommateurs adultes, des consommateurs responsables et donc capables de boycotter certaines marques ou certains produits que l'on voudrait à tout prix, d'une manière forcée, nous faire ingurgiter, nous faire acheter, nous faire consommer. Et il s'agit là de la défense du patrimoine culinaire français. Nous avions la meilleure nourriture au monde, avec peut-être d'autres pays asiatiques, ça se discute, mais enfin une très bonne cuisine. Et finalement, petit à petit, on ne défend plus notre patrimoine, notre identité française. On se règle sur de la malbouffe, c'est-à-dire finalement une nourriture mondialisée, internationale, qui n'a plus aucune véritable saveur, aucune véritable qualité. Une nourriture passe-partout, en quelque sorte, médiocre. C'est finalement la médiocratie imposée par la malbouffe. Faire attention à l'éducation que l'on donne aux jeunes. Comment est-ce qu'on les fait manger? Comment on forme leur goût petit? Comment est-ce que, on va les éduquer dans les valeurs gustatives qu'on va leur donner et qui vont les marquer
comment est-ce qu'on va faire? Bien sûr que si à chaque fois on dit ah ben mon petit t'aimes pas ça, ben mange ce que tu veux, on ne formera jamais le goût de nos jeunes. Apprécier un bon vin, apprécier un bon plat, et ça nécessite aussi quelquefois une autorité, une véritable autorité parentale, mais autorité au sens de augere en latin qui veut dire faire croître. Et puis enfin, on pourrait également améliorer la formation déontologique des professionnels et cesser de n'avoir comme critère que le profit, que la rentabilité, que le bénéfice. Savoir être peut-être moins rentable, mais avec un produit qui soit de qualité. Favoriser la qualité plutôt que l'argent facile en quelque sorte. Voilà un beau programme pour ces prochaines années.